C'est déjà l'heure. Ça va commencer. Ah, bon, installe-toi, prends ta Bible, mets-toi confortablement assis et j'arrive tout de suite. Je me dépêche. Salut les enfants. Bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est quelle joie de se retrouver dans notre maison, encore une fois, mais pour louer le Seigneur. Et il y a de la joie dans notre cœur. Vous savez pourquoi? De savoir que Jésus nous aime, c'est super et super important. Et ce chant le dit, Jésus m'aime, et ça je le sais, et ça tu peux le trouver dans la Bible. Il m'aime, il nous aime et il t'aime aussi. Alors dans ta maison, avec papa et maman, prends ce temps pour louer le Seigneur. C'est parti. Jésus m'aime et ça je sais, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Tu m'aimes et ça je sais, la Bible me le dit. B-I-B-L, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime et ça je sais, la Bible me le dit. B-I-B, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime et ça je sais, la Bible me le dit. B-I, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime et ça je sais, la Bible me le dit. B, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime et ça je sais, la Bible me le dit. La Bible me le dit. Amen. Le deuxième chant qu'on va prendre, on va déclarer qu'on est béni, on est aimé et on est heureux. Pourquoi? Parce qu'on sait que Jésus nous aime. Tu es prêt? C'est parti. Je suis béni, tous les jours de ma vie je suis béni. Le matin quand je me lève et lorsque je dors la nuit je suis béni. Je suis béni, tu es aimé, tous les jours de ta vie tu es aimé. Le matin quand tu te lèves et lorsque tu dors la nuit tu es aimé. Tu es aimé, tu es heureux, tu es heureux, tu es heureux. Tous les jours de ta vie tu es heureux. Le matin quand tu te lèves et lorsque tu dors la nuit tu es heureux. Tu es heureux. Amen. Si je te montre tous ces objets, ils sont bons à manger ou super à jouer. Mais tu dois en choisir un. Ils sont tous différents. Lequel choisirais-tu? Nous allons parler d'un homme aujourd'hui qui a dû faire aussi un choix. Et il a fait le bon choix, le choix de Dieu. Alors que David est roi, il réfléchit et il se posa cette question. Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je fasse du bien à cause de Jonathan? Oui, il avait fait une promesse à son ami Jonathan. Alors il a demandé au serviteur, n'y a-t-il personne qu'il reste? Alors le serviteur lui a répondu, si, il reste quelqu'un, un fils de Jonathan, mais qui est handicapé. Il s'appelle Méphibosheth. Il habite à Lodebar, dans la maison de Makir. Alors David lui a dit, va le récupérer. Et quand David voit arriver Méphibosheth, il est complètement heureux. Et il lui dit, ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Waouh, mais ce que David a fait, c'est super. Il est roi d'Israël. Tu vois, il doit diriger tout un peuple, tout un royaume. Il a des responsabilités importantes.
il doit prendre des décisions, il doit mener des choses. Et pourtant, il se souvient de la promesse qu'il a faite à Jonathan, son ami. C'est-à-dire de prendre soin de tout ce qui restera de sa famille. Et tu as vu comme moi, Méphibosheth est peut-être différent des autres. Et ça l'a peut-être un peu surpris à David. Mais en tout cas, il n'a pas regardé à son handicap. Alors que peut-être toute la vie de Méphibosheth, les gens l'ont mis de côté, ne lui parlaient peut-être même pas, le mettaient à l'écart. Mais David n'a pas regardé à ça. Non. Il a tenu à tenir sa promesse. Et tu as vu ce qu'il lui a dit? David a dit, n'aie pas peur parce que je veux te faire du bien. Waouh! Je me mets à la place de Méphibosheth alors que toute sa vie, personne ne devait l'aimer, personne ne devait s'occuper de lui. Là, à cet instant-là, quelqu'un prenait soin de lui, quelqu'un le regardait pour ce qu'il était. Waouh! Ça devait être merveilleux dans le cœur de Méphibosheth, ça devait être super. Je vais te poser 3 questions. La première, qui est au-dessus de tous les rois et de tous les présidents? La deuxième, qui est capable de faire du bien sans faire de différence? Et la troisième, par qui pourrait-on remplacer le roi David? Tu as trouvé? Eh oui, c'est Dieu. Bien évidemment, c'est Dieu. Dieu veut faire exactement la même chose avec toi. Il veut te bénir. Il veut te faire du bien comme David a fait à Méphibosheth. Dieu ne regarde pas à ta taille, à ta culture ou à ta couleur de peau. Il ne fait pas de différence. Tu sais pourquoi? La première, c'est parce que c'est lui qui t'a fait comme cela. Et la deuxième, c'est parce qu'il t'aime. Mais Dieu ne te rejette pas. Oh non, au contraire, il t'accueille les bras grands ouverts. Et tu sais, même si on se moque de toi, ou si tu te sens mis de côté, Dieu, lui, ne te met pas de côté. Il veut que tu sois heureux. Et il veut même t'aider. Eh bien, peut-être à ne plus te mettre en colère. Il veut même t'aider à faire tes devoirs. Ou ne plus faire des caprices avec papa et maman. Comme David a aidé Méphibosheth, Dieu veut aussi t'aider. Mais il veut t'aider à croire ce que Dieu dit de toi, à lire la Bible, à lui parler en priant. Il veut que tu saches qu'il t'aime comme tu es. Alors, comment toi et moi, on peut aider et aimer les autres? Il y a plein d'endroits et de moyens différents pour faire du bien et de bénir et de montrer l'amour envers les personnes qui sont autour de nous, comme David a fait. Par exemple, à la maison, on peut aider papa et maman sans qu'ils te le demandent. Ou aider son frère ou sa sœur à ranger sa chambre, à lui montrer de bonnes choses à faire. Ou si un copain tombe à l'école, eh bien, on peut l'aider à se relever. Et en jouant, en aidant les autres, ceux qui sont dans le besoin. Et même aider à l'école ceux qui ont besoin, qui sont dans des difficultés. On peut les aider comme ça. Mais David a fait encore plus pour Méphibosheth. Il a fait appeler le serviteur et il lui a dit « Tu redonneras tout ce qu'appartenait à Saül, à Jonathan et à sa famille, et tu le donneras à Méphibosheth. » Waouh, ça c'était super. Et en plus de ça, David a dit à Méphibosheth, « Écoute-moi, tu mangeras avec moi tous les jours à ma table. » Quel privilège pour Méphibosheth, alors que c'était réservé que pour les personnes qui étaient connues du roi. Waouh! Et tous les jours, Méphibosheth pouvait manger à la table du roi avec David. Et David a tenu sa promesse envers lui. Non seulement David n'a fait aucune différence de l'état de santé de Méphibosheth, mais en plus, il lui a redonné tout ce qui appartenait à sa famille. Il a traité Méphibosheth comme son propre fils.
Oui, il lui a permis, comme tu as pu le voir, de manger à sa table tous les jours. À l'époque, c'était vraiment quelque chose de réservé pour les personnes qui étaient connues du roi, qui avaient vraiment une valeur particulière, qui était important. Et tu veux que je te dise quelque chose? C'est exactement ce que Dieu fait avec toi et moi. Oui, Dieu fait encore plus. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Et Dieu veut nous bénir encore et encore. Encore plus que ce qu'on pourrait penser ou imaginer. Pour Dieu, tu es comme son fils. Je suis comme son fils. Et il fait beaucoup de choses. Il nous bénit, il nous guérit, il nous garde, il nous protège, il nous donne de la force, il nous console. C'est merveilleux. Tu te rappelles, Méphibosheth mangeait tous les jours à la table de David. Eh bien, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus nous prépare une place dans le ciel. Et un jour, toi et moi, nous y serons ensemble. Être auprès de Dieu, ça sera merveilleux. Oui, on va se réjouir tout le temps, jusqu'à la fin. Ça sera merveilleux. C'est tellement bon de se sentir aimé. Et ce matin, à travers cette vidéo, j'aimerais vraiment que tu gardes dans ton cœur que Dieu t'aime et que s'il t'a créé comme tu es, c'est qu'il y a une bonne raison. Dieu ne veut pas te mettre de côté. Au contraire, il veut te faire du bien. Comme on a vu ce matin avec David et Méphibosheth, Dieu veut que tu saches et il veut te dire que tu es aussi précieux pour lui, plus précieux qu'un trésor, plus beau qu'une pierre précieuse. Et il t'aime. Il t'aime plus que tout. Et aujourd'hui, on a plein de moyens, d'endroits différents pour faire comme David, c'est-à-dire de faire du bien et de bénir, de montrer tout l'amour envers les personnes qui sont autour de toi et de moi. On peut le faire grâce à l'amour de Dieu dans nos cœurs. On se sent aimé, on est aimé de Dieu, on veut aimer aussi. Et oui, quand je me sens aimé, j'ai envie de le partager. Dieu t'aime comme tu es. Alors toi et moi, on peut aussi aimer sans faire de différence. Ce matin, on va prendre un temps pour dire merci au Seigneur et de le remercier de cet amour si grand. Je t'invite à fermer les yeux avec moi et de prendre quelques minutes pour prier. Merci Seigneur, merci mon Dieu. C'est avec une immense joie qu'on peut te dire merci parce qu'on se sent aimé. Merci de nous aimer, merci de m'aimer, de m'avoir créé comme je suis. Peu importe, Seigneur mon Dieu, si il y a des choses qui sont difficiles autour de moi, mais de savoir que tu m'aimes et de savoir que je suis important pour toi, que je suis important à tes yeux, que j'ai de la valeur, ça fait du bien à mon cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur et aide-moi à aimer et à ne pas faire de différence envers les gens qui sont autour de moi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Allez, place à la découverte du verset d'aujourd'hui. Le verset d'aujourd'hui, alors, tu vois, tu as des symboles avec des lettres. Prends un temps avec papa et maman pour mettre sur pause et reconstitue le verset correspondant. Et le verset du jour est « Parce que tu m'es précieux, que tu as du prix pour moi et que je t'aime ». Tu trouveras ce verset dans Ésaïe 43, verset 4. Et c'est parti pour l'activité. Alors, on se retrouve les enfants pour faire l'activité du jour. Alors, aujourd'hui, je vous propose une jolie petite activité. Alors, il vous faudra une feuille de couleur, un peu de décoration, ta photo, un feutre, de la colle et une règle et une paire de ciseaux. Allez, c'est parti. On plie la feuille en deux par le milieu. Ensuite, avec la règle, on vient faire un trait
comme ceci. Voilà. Ensuite, avec ta main, tu fais le tour de ta main. Super. Et là, sur le côté, tu viens faire la moitié d'un cœur. Voilà. Maintenant que tu as fait ça, tu peux passer au découpage. Une fois que ton découpage est tout terminé, tu peux ouvrir et voilà, le cœur était de main. Maintenant, tu peux décorer. Avec ta photo sur le milieu. Et ensuite, tu peux décorer comme tu le veux. Ici, sur le bas, tu peux venir marquer le verset. Parce que tu es précieux et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime. De la part de Dieu. Et là, tu peux marquer ce qui te convient. Moi, je vais marquer mon Dieu. Là, il m'aime. Et ma vie sera entre les mains de mon Dieu. Et voilà l'activité du jour. N'hésite surtout pas à la faire à ta propre imagination et de l'envoyer sur le groupe WhatsApp. Au revoir. Au revoir. Hé, attends, ne bouge pas. Il y a un bonus. On n'est pas les mêmes, ce n'est pas un problème. Important, chacun différent.
un problème important, chacun différent. Oui, mais Dieu nous aime tous ses enfants. Ouais, ouais, ouais.